Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de cartes Pokémon, on va parler de biais cognitifs et de manipulation. On voit depuis quelques temps fleurir un panel d'applications qui te proposent d'enchérir sur les cartes que tu souhaites afin de les acquérir au meilleur prix. On va voir comment les applications et même les sites internet classiques, les eBay, les Yahoo Auction, exploitent une faille de ton cerveau qu'on appelle le biais cognitif, et puis je t'expliquerai comment est-ce que moi j'utilise les enchères. On a tendance à penser que grâce aux enchères, on va avoir moyen de récupérer nos cartes à des prix moins élevés, puisque normalement le prix est très bas et puis ça monte petit à petit, donc si ça s'arrête de monter, on aura eu la chance de récupérer quelque chose et puis de faire de très bonnes affaires. C'est bien sûr tout à fait possible de trouver des bonnes affaires en enchères, comme de trouver des bonnes affaires sur des moyens d'achat plus classiques. Mais il en reste pas moins vrai que les gens qui vendent sur les applications aux enchères, etc., font une marge plus importante en moyenne que les vendeurs qui définissent un prix d'achat directement, qui passe par un moyen de vente classique. Deuxièmement, les records de prix. On va prendre un exemple, je te donne des chiffres fictifs, mais tu peux voir souvent ce genre d'article. Par exemple, le Pikachu Illustrator qui s'est vendu l'année dernière à 200 000 €, s'est vendu il y a 2 semaines à 350 000 €, a battu un nouveau record. Souvent, tu vas trouver des articles comme ça. C'est systématiquement en enchère. Ce qui va se passer, c'est que si tu mets ta carte en vente à un prix d'achat comme ça, brut, de 350 000 €, tu demandes 350 000 à quelqu'un, personne ne va acheter ta carte. Si tu mets ta carte à 1 €, tu as des chances qu'elle monte au-delà de toutes tes espérances. Et bien ça, c'est une technique de manipulation qui est très connue, qui a un nom qui s'appelle le pied dans la porte. Le pied dans la porte exploite une faille de notre cerveau qu'on appelle un biais cognitif, et ce biais cognitif s'appelle le biais de cohérence. Le fait d'être une personne cohérente, c'est plutôt bien, ça évite que tu détruises ce que tu as construit pendant une semaine ou deux. C'est aussi ce qui te permet d'évoluer dans ta vie. Par exemple, si tu veux avoir un bon salaire à 30 ans, souvent ça se prépare à 20 ans. Et si de 20 à 30 ans, tu changes de métier constamment et que tu fais 6 mois plaquiste, tu passes 1 an et demi dans une boulangerie, après tu deviens coiffeur pendant 2 ans, ça va être très compliqué, arrivé à 30 ans, d'obtenir un poste avec des responsabilités, d'avoir un salaire un petit peu plus élevé, etc. Cette logique, elle s'adresse absolument à tout le monde, pas uniquement aux gens qui sont salariés. Si tu es entrepreneur et que tu veux atteindre tel chiffre d'affaires à partir de tel moment, si tu passes ton temps à ouvrir une société, à la fermer au bout d'un an parce que tu veux faire autre chose, tu vas jamais y arriver. On peut résumer cette pensée par une phrase qu'on entend beaucoup qui est « ne lâche rien ». Voilà, continue de faire ce que tu fais, tu vas voir qu'à un moment donné, ça va payer. Ça, c'est aussi de la cohérence. De pas changer d'avis à chaque fois qu'il se passe un petit truc. Non, tu continues dans ta lancée, tu continues dans ta voie. On est amené naturellement par notre cerveau à continuer le chemin qu'on vient d'emprunter, à poursuivre le premier choix qu'on a décidé. Alors en plus, il y a autre chose rapidement, c'est que le cerveau rigole pas du tout avec la cohérence, parce que la cohérence est un des garants de ton estime de toi. Et l'estime de toi, c'est un des garants du fait que tu ailles bien. Si tu perds ton estime de toi et que tu estimes que tu es un gros caca, ce que ça va engendrer, c'est que tu vas perdre ta confiance en toi, tu vas probablement te replier sur toi-même, ça peut déclencher des déprimes, des dépressions, etc. Le cerveau n'aime pas ça du tout. Le pied dans la porte est une technique de manipulation très connue de tous les commerciaux qui va exploiter ce biais de cohérence. Ça consiste à te demander une petite chose, un petit effort, de façon à ce que tu acceptes la requête, parce que c'est très peu contraignant. Et une fois que je t'ai amené à dire oui, on va monter un petit peu la requête. Et vu que tu as accédé à la première requête et que tu as dit oui, il y a très peu de chances que tu dises non comme ça pour la deuxième demande. On est sur un biais cognitif extrêmement connu, le pied dans la porte, cette technique de manipulation est également très connue, ce qui fait qu'il y a beaucoup de recherches et d'expériences qui ont été faites sur le sujet, et on estime que à partir de 3 oui, si j'arrive à t'amener à dire 3 fois oui, tu diras plus jamais non. Pas pendant des années, mais en tout cas là, pendant qu'on se voit, sur ce que je vais te demander, ça va être très
très compliqué pour toi et surtout pour ton cerveau de faire machine arrière si 3 fois tu m'as dit oui. Allez, je vais te donner un exemple de pied dans la porte pour illustrer tout ça. Imaginons que toi et moi, on se connaît dans la vraie vie, on est un peu potes, on s'apprécie, et je t'appelle un samedi à 10h en te disant que je vais déménager. Est-ce que tu pourrais venir de midi jusqu'à 19h pour m'aider à déplacer les meubles, le sofa, la machine à laver, le frigo, etc. Parce que j'ai pas de voiture, donc ce serait bien que tu me files un coup de main. Question. Quelles sont les chances que tu accèdes à ma requête ? On va pas se mentir, très faible. Hein. On est samedi, toi tu avais prévu de passer ton sorcier niveau 70, tu avais déjà commenté les pizzas, de te braquer 7 heures de déménagement alors que c'est ton seul jour du repos ou samedi-dimanche. Ça ne t'emballe pas du tout. Et si tu as moyen d'esquiver, tu vas esquiver et ça se comprend. Franchement, ça se comprend. Deuxième situation, voilà comment je vais m'y prendre. C'est là que le pied dans la porte intervient. Je t'appelle toujours, parce que je déménage. Et puis je vais te dire que j'ai juste un gros carton sur la mezzanine là, rempli de cartes Pokémon que je peux pas déplacer tout seul. Est-ce que tu peux passer à la maison 10 minutes juste pour le descendre ? Et puis je te paye un coca, on discute un peu. Il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure. Allez, à tout casser. Question, quelles sont les chances que tu accèdes cette fois-ci à ma requête ? Beaucoup plus élevé. Et puis donc tu viens à la maison avec ta voiture, on déplace le carton, je te paye un coca, je te remercie, je te dis que t'es super sympa comme gars, franchement on peut compter sur toi, on discute un petit peu de choses et d'autres, de collection de cartes Pokémon, je sais pas ce que tu veux, et puis après je te dis c'est con en plus parce que j'ai le frigo qui est aussi en haut, vu que t'es là, c'est con tant que t'es là, à la rigueur, si on peut le descendre aussi, puis en fait on va descendre quelques trucs, puis il y a tout qui est en bas, peut-être que vu que t'as la voiture, si t'as un peu de temps, on est samedi, on peut peut-être faire juste un aller-retour. On fait un aller-retour juste avec les gros trucs, on en profite quoi. Bref, tu vois où je vais en venir, petit à petit, en fait, on va arriver, il va être 17h, et puis on aura fait le déménagement. T'as compris le principe des situations de pied dans la porte, il y en a des milliers, que ce soit des associations qui dans la rue te demandent juste si t'as juste 2 minutes pour discuter, et puis petit à petit après on te demande une signature, et puis si t'as 20 balles aussi c'est bien. Il y a le fameux est-ce que tu veux monter à la maison prendre un dernier verre ? Ça engage à rien prendre un dernier verre. Je pense que le parallèle avec le système d'enchères dans sa globalité, là c'est l'exemple des cartes Pokémon parce que c'est ce qui nous intéresse, mais ça marche pour tout. Je pense que le parallèle, tu l'as. Ça fait 5 fois que tu cliques sur enchérir et que tu veux acheter l'objet. Pourquoi tu vas pas cliquer une 6e fois ? Puis si tu étais d'accord pour l'acheter à 5 €, à 10, à 15, à 20, t'es prêt à l'acheter à 22. Sinon, t'es pas cohérent. Si t'es prêt à mettre 20 €, t'es prêt à mettre 22. Le problème, c'est que si t'es prêt à mettre 22, t'es prêt à mettre 24. Et dès que tu pars dans ce système de pensée, ça s'arrête jamais. Et puis, plus les montants sont élevés, plus c'est aussi incohérent d'arrêter. Si t'es prêt à mettre 1000 €, t'es prêt à mettre 1050 €. Enfin, je veux dire, sinon, il y a un problème. Ça, c'est pour les sites d'enchères classiques. Parce que le pire, maintenant, c'est les applications en live qui, en plus d'exploiter ce biais cognitif, le vendeur va te chauffer en live en disant là il y a Zouzou93 il a mis 1000 €, il y a Bobby78 350 qui a enchéri, il y a 1100 €, qui c'est qui va gagner la bataille, oh là là c'est la guerre, attention. Donc là dans cette situation en plus de tout le reste, là ça joue sur ton ego, t'as ton youtubeur préféré qui va dire ton pseudo en live, chaque fois que tu cliques sur enchérir tu vas générer de l'endorphine, enfin là c'est terminé, tu y laisses ta maison. Pour terminer, je vais te donner une solution qui est la façon dont j'utilise les enchères sans mettre justement le doigt dans cet engrenage. Mais le but c'est quand même de pouvoir utiliser les enchères parce que tu peux souvent trouver des trucs cool. Pour la petite histoire, avant-hier, j'ai récupéré aux enchères 2 box Double Crisis CP1. Pas une box, 2 box. Elles arrivent dans les prochains jours. Comment est-ce que j'utilise les enchères ? Je vais sur un site d'enchères, je regarde s'il y a des choses qui m'intéressent. Et s'il y a quelque chose qui m'intéresse, quel que soit le prix actuel, je mets mon prix maximum. En fait, je retransforme l'enchère
en prix d'achat immédiat, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais pas jouer à mettre 50 centimes de plus que toi, et puis hop, on attend 2 minutes, et puis toi tu remets 2 euros, et parce que là, c'est dans ces moments-là qu'on s'arrête pas. Non, non. Moi, que la carte, elle soit à 5 euros, 10 euros, 100 euros, si je sais que, voilà, moi je peux l'acheter à, j'en sais, je te dis n'importe quoi, je peux l'acheter à 800 euros. 800 euros, c'est mon prix maximum. C'est-à-dire qu'entre 800 euros et moins, je serai content de l'avoir. Au-dessus, c'est mort. Même si la carte est à 15 euros, je mets 800 euros, je valide, je ferme la fenêtre et je me casse. Et je reviens voir dans 24-48 heures, quand l'enchère est terminée, si je l'ai eu ou pas. Et je fais ça pour absolument tous mes achats en enchère. Ça permet deux choses. La première, c'est l'objectif principal qui n'est de ne pas mettre le doigt dans l'engrenage. Voilà, tu mets ton prix et puis c'est terminé. Et puis la deuxième, c'est qu'en plus, tu as un gain de temps qui est immense. Si on reprend notre exemple précédent, voilà, la carte est à 100 euros. Moi, je mets 800 euros parce que je sais que cette carte-là, elle vaut 800 euros. Et puis, je vais faire autre chose. Donc, une fois que mon enchère est mise, je vais travailler, je vais faire n'importe quoi, je vais être productif. Imagine, là, tu as une autre personne qui est là, qui met 102, hop, 104, ça monte à 105, 108, et il va y passer des heures pour, de toute façon, voilà, les gens connaissent le prix des cartes, donc de toute façon, moi, quand je mets 800 euros, je sais bien que cette carte-là, je ne vais pas l'avoir à 500 euros. Je vais l'avoir probablement entre 700 et 800, ou ne pas l'avoir si quelqu'un enchérit au-dessus de moi. Mais voilà, le fait de mettre petit à petit, tu perds un temps précieux. Dernière petite précision, selon mon expérience, qui enchérit sur quand même pas mal d'objets chaque semaine, il n'arrive jamais que je récupère un objet aux enchères à la moitié, par exemple, même aux 3/4, c'est très rare du prix maximum que j'ai mis. Si je mets 800 euros sur un objet et que je sais que ça vaut à peu près 800 euros, il y a fort à parier qu'il y a énormément de gens qui savent que ça vaut aussi 800 euros. Donc voilà, avec un peu de chance, je vais l'avoir à 750, ou sinon, je l'aurai pas. Mais grosso modo, c'est ça. Pour la petite histoire, les deux box CP1, on est en plus les deux box Double Crisis que j'ai récupéré là il y a 48 heures. On est en plus sur des box où c'est cher. C'est pas je mets 10 euros et puis je l'ai eu à 9 ou à 10. On est sur des prix très chers. Je l'ai eu pile poil à 100 yens près. On est à 1 euro près. Je l'ai eu pile poil les deux au montant maximum que j'ai mis. Donc, et souvent on est dans ces trucs-là, entre 90% à 100% du prix. Voilà, il n'y a pas de magie. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec moi. La prochaine vidéo, on parlera de restock. Parce que j'ai failli faire une vidéo restock aujourd'hui, mais en fait, j'avais trop envie de te parler de ce sujet, parce que j'adore tout ce qui est biais cognitif, etc. Mais d'un autre côté, ce qu'il y a devant moi là, c'est insane. Donc voilà, prochaine vidéo, on parlera du restock. Entre temps, je vais recevoir les box CP1 Double Crisis. Donc on verra tout ça ensemble. Je te remercie chaleureusement encore une fois et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!